Salut les amis! Les marchés ont violemment plongé en début de semaine et ont même vécu le pire jour de l'histoire en termes de points perdus. Lundi, le Dow a chuté de 2000 points, le S&P 500 a perdu 7,6% et le Nasdaq 7,3%. Du jamais vu. Regarde ça. Tu as sous les yeux la liste des pires jours de l'histoire du Dow et la date de lundi arrive en première position. Et son deuxième pire jour de l'histoire était en février dernier. Le Dow a perdu plus de 3000 points en moins d'un mois, ce qui est la correction la plus brutale jamais enregistrée. Il y a deux raisons à cette chute en cascade. Premièrement, à cause de ce qu'on va appeler le Rona problème, car il semblerait que YouTube ne souhaite pas que les YouTubers s'étendent trop sur le sujet, probablement pour éviter tout risque de fake news. Enfin, je sais pas. Donc Rona problème, tu sais de quoi je parle. Et deuxièmement, à cause de la guerre du prix du pétrole qui a débuté le week-end dernier dû à un désaccord entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Ce qui a eu pour conséquence de faire plonger les cours du pétrole de plus de 24% uniquement sur la journée de lundi. Du jamais vu depuis 1991. Ça, c'est pas bon, ça. Non. Quel âge j'avais, moi, en 1991 ? 15 ans. Si je me rappelle bien, je crois qu'à l'époque, tout le monde me disait que je ressemblais à un gars d'une série super connue. Ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Bon, revenons à notre sujet du jour. Tu imagines bien que toute cette incertitude et cette forte volatilité est une situation inquiétante malgré toutes les mesures d'urgence prises par les différents gouvernements pour limiter les dégâts. Car l'économie fonctionne comme une série de dominos. Et dès que l'équilibre est rompu, cela peut avoir comme effet de déclencher une réaction en chaîne qui pourrait nous conduire vers la prochaine récession. Mais il faut savoir que dans tout scénario catastrophe, il y a toujours des secteurs et des business qui s'en sortent mieux que d'autres. Et aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Je vais partager avec toi une liste de 10 actions que tu vas pouvoir ajouter sur ta watchlist. 6 d'entre elles sont des entreprises qui pourraient bénéficier du fait que les gens soient consignés chez eux, afin de se protéger de ce que tu sais. Et les 4 autres sont des business considérés comme recession-proof. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces actions ne vont pas baisser sur du court terme. Car lorsque la panique s'empare des marchés, forcément, les investisseurs paniquent et s'empressent de vendre leurs assets afin de protéger leur capital. Mais très souvent sur les marchés, tu vas t'apercevoir qu'il est bon d'aller à contre-courant. Car des périodes de correction ou de récession sont des opportunités pour toi de pouvoir construire un portefeuille dont tu seras fier dans 5 ou 10 ans. Je te le répète suffisamment sur cette chaîne. Les meilleurs moments pour commencer à investir sont les périodes où tout va plutôt mal et où les médias n'ont que des nouvelles négatives à t'annoncer. Car les marchés sont très souvent irrationnels et ont tendance à surréagir à l'actualité. C'est donc à ce moment-là où tu peux en profiter pour obtenir une part d'un super business à un super prix. Et si tu as des doutes, tu n'as qu'à jeter un œil à ce qui s'est passé lors de la dernière récession en 2008. Le S&P 500 a depuis gagné plus de 400%. Alors je ne te dis pas que depuis la fin de la crise en 2009, les marchés ont gentiment pris 400% en ligne droite et que ça a été un long fleuve tranquille. Bien sûr que non. Comme tu peux le voir sur cette carte, il y a eu lors de ces 10 dernières années de nombreuses mauvaises nouvelles qui auraient pu te pousser à vendre la totalité de tes investissements. Comme par exemple l'épidémie d'Ebola, le Brexit, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Mais avec du recul, tu t'aperçois que tout ça ne sont que des événements qui ont eu un impact à court terme sur les marchés. Et si tu avais cédé à la panique, tu serais passé à côté de gros retours. Alors aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité les plus touchés par la crise que nous sommes en train de vivre ? Eh bien tout simplement, tous les business qui sont dépendants du fait que leurs clients doivent se déplacer pour pouvoir dépenser leur argent. Tu as le secteur des transports qui comprend les compagnies aériennes et les croisiéristes. Le monde du spectacle
et des loisirs. Les gens sont bien plus réticents qu'auparavant à aller au cinéma ou à un concert. Le gouvernement a d'ailleurs pris des mesures restrictives à ce sujet. Mais tu as également toute l'industrie du tourisme avec les hôtels, les agences de voyage, les parcs d'attractions, les aéroports et aussi les restaurants qui enregistrent une chute significative de leur chiffre d'affaires. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça ne va pas durer éternellement. Et lorsque tout ça sera terminé, l'économie va rebondir et tous les secteurs d'activité qui sont actuellement lourdement impactés vont, pour la plupart, récupérer leurs pertes passagères. Mais la question est, est-ce qu'il est temps pour toi d'investir ou d'ouvrir des positions dans ces secteurs qui sont actuellement en crise? Bien évidemment que c'est une option qui est envisageable, mais cela peut représenter des risques considérables, car tout dépend de la santé financière de chacun d'eux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de partager avec toi une liste de 10 business qui ont vu leur cours baisser dû à ce phénomène de panique générale sur les marchés, mais qui au final ne sont peu ou pas directement impactés par le fait que les gens soient bloqués chez eux, mais qui au contraire pourraient même en tirer parti. Bon, je crois bien que j'ai pris au moins 5 bonnes minutes pour te planter le décor. Alors pour les plus courageux, qui sont encore là, c'est parti et on commence avec les 6 business qui feront de l'argent même si tu restes collé à ton canapé pour les semaines à venir. Alors si tu y penses et que tu imagines le scénario où tu es bloqué chez toi pour des semaines, quels sont les produits et services que tu vas continuer à utiliser? Eh bien, premièrement, tu vas vouloir communiquer avec tes proches et amis pour les rassurer et pour leur dire que tu es toujours en vie et que tout va bien. Enfin, du moins, pour l'instant. Et quoi de mieux pour échanger que les réseaux sociaux? Facebook, WhatsApp, Instagram sont les plateformes les plus utilisées et sont toutes les trois propriétés d'une seule et même compagnie. Facebook, ticker FB, qui occupe la première place de ma liste des 6 business que j'ai appelé « Je sors plus de chez moi ». Facebook est donc à la tête de ces énormes plateformes qui comptent chacune d'elles plusieurs milliards d'utilisateurs. Ce qui fait de cette société une des entreprises les plus rentables du marché. Donc, profiter d'une crise pour construire une position dans ce business pourrait s'avérer être une excellente idée. Puisque le cours de l'action a perdu depuis le début de cette crise un peu plus de 20%, ce qui rend la valorisation de Facebook très attractive. En tant qu'investisseur, il faut que tu aies une vision de l'économie à échelle internationale. Et d'ailleurs, cette crise a impacté tous les marchés et toutes les nations. La Chine a été le premier des pays concernés par ce virus. Et Facebook, WhatsApp et Instagram sont bannis en Chine. Là-bas, ils n'utilisent pas ces plateformes. Et la question qu'il faut te poser, c'est est-ce qu'il y a l'équivalent de ces sociétés en Chine? Et la réponse, c'est oui. Tencent, ticker TCEHY, pas facile celui-là, est un géant technologique chinois qui est propriétaire de WeChat, qui est l'équivalent, alors accroche-toi bien, de Facebook, WhatsApp, Instagram et PayPal en Chine. Ça fait beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Tencent, c'est une gigantesque entreprise qui représente le plus gros réseau social chinois, le numéro 1 des jeux vidéo dans le monde et la 5e plus grosse société Internet avec une capitalisation boursière supérieure à celle de Facebook, avec plus de 498 milliards de dollars contre 479 pour Facebook. Son cours a peu baissé jusqu'à présent puisque l'action n'a perdu que 11% depuis le début de la crise. Et sa valorisation reste encore très élevée avec un PE ratio qui dépasse les 35. Mais une société à surveiller et intéressante à avoir dans ta watchlist si tu souhaites investir dans un géant technologique chinois. Si tu es bloqué dans ton canapé pendant des semaines, d'après toi, quelle autre société tu vas utiliser pour pouvoir t'informer et connaître les dernières actualités en temps réel dans le monde? Google, bien sûr. Je ne vais pas m'étaler sur cette société puisque j'en ai parlé en détail lors de ma précédente vidéo. Si tu ne l'as pas encore déjà vu, je te mets le lien de la vidéo juste ici, je crois, pour que tu puisses aller jeter un coup d'œil et découvrir tout ce que cette entreprise représente. Mais Google, comme tu le sais déjà, est le leader des moteurs de recherche dans le monde. Donc un outil
indispensable pour rester informé à tout moment de ce qui se passe sans jamais sortir de chez toi. Google est aussi le propriétaire de YouTube, et quoi de mieux que YouTube si tu veux te détendre et oublier que la fin du monde est proche en regardant par exemple des vidéos de petits chats. Ou apprendre comment survivre à une apocalypse zombie. The only thing you need to know is that it's a zombie apocalypse, baby. Unless you plan on getting eaten alive, you're gonna need to know how to survive. Ou éventuellement développer ton éducation financière en regardant toutes les vidéos de William Bianconi. Comment gagner de l'argent? Comment gérer ton budget? Et comment investir pour un jour pouvoir être libre et vivre de tes économies? N'oublie pas de t'abonner et de liker. Alors on entend aussi dans les médias que de plus en plus d'entreprises encouragent leur personnel à rester chez eux pour faire du télétravail. Et d'ailleurs, beaucoup pensent qu'à terme, cela pourrait devenir la nouvelle norme. Quelle société, d'après toi, pourrait bénéficier de ce changement d'habitude? Microsoft vient forcément à l'esprit. Puisque si tu restes à la maison pour travailler, tu vas avoir besoin de logiciels comme Microsoft Office. Et beaucoup d'entreprises fonctionnent aussi avec le Microsoft Cloud. Le cours de l'action a perdu jusqu'à présent un peu plus de 20%. Malgré ça, son PI est toujours supérieur à 25, ce qui la rend encore un peu chère. Mais Microsoft est une excellente société qui paye un dividende de plus de 1,20%. C'est définitivement une valeur sûre à avoir sur ta watchlist, afin de pouvoir profiter de la situation si les choses venaient vraiment à se dégrader. Alors à ce stade, on a couvert des sociétés qui vont te permettre de communiquer, de t'informer, de te détendre et de travailler. Mais de quoi d'autre as-tu besoin si tu restes bloqué chez toi pour des semaines? De consommer bien sûr. Et là, on parle bien de e-commerce. Et quel est le champion intergalactique du e-commerce? Amazon bien sûr. Amazon est la société à avoir dans ton portefeuille si la population reçoit pour consigne de ne plus sortir de chez elle. Car c'est définitivement un des business qui profitera le plus de ce type de situation. Le cours de l'action a chuté d'un peu plus de 20% et cette société est rarement en solde. Donc chaque pullback ou correction sont des points d'entrée potentiels pour ouvrir une position dans un fabuleux business. Alors c'est vrai que le cours de l'action dépasse largement les 1500$. Ce qui peut te dissuader de commencer à investir dans cette société. Mais je te rappelle qu'il ne faut surtout pas confondre prix et valeur. Une action d'Amazon à 1500 ou 1700$ est au final bien moins chère que certaines actions d'autres compagnies qui affichent un prix à 10$. Amazon est un fabuleux business model utilisé à travers le monde, à l'exception bien sûr de certains pays comme la Chine qui ont leur propre équivalent, qui s'appelle... Alors si tu souhaites investir dans le secteur du e-commerce, tu ne peux pas ne pas t'intéresser à Alibaba, ticker BABA, qui est propriétaire aussi de AliExpress et Alipay. Là aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec Tencent, Alibaba est un géant chinois leader du e-commerce en Chine, mais qui prend également des parts de marché internationales à Amazon. Son fondateur, Jack Ma, qui est parti de rien et qui était initialement un professeur, est à présent un milliardaire emblématique dans son pays. Et son business mérite largement une place dans ta watchlist. Alibaba a une capitalisation boursière qui approche les 600 milliards de dollars. C'est bel et bien un géant. Sa valorisation est encore élevée, mais son potentiel de croissance l'est tout autant. Jusqu'à présent, le cours de l'action a subi une chute d'un peu plus de 15%, ce qui pourrait se révéler être un point d'entrée intéressant, surtout si le conflit économique entre la Chine et les États-Unis venait à totalement prendre fin. Bon. Petit instant. Bon, si mes comptes sont bons, on a couvert les 6 business. On a couvert les 6 business qui continueront à faire de l'argent et qui verront leur revenu moins impacté que d'autres si la population reçoit pour consigne de ne plus sortir de chez elle. C'est bon, on est bon. Maintenant, je vais partager avec toi 4 business qui sont considérés comme recession proof. Ce sont des actions que je te conseille d'avoir dans ta watchlist. Car ce sont des entreprises qui vendent des produits de première nécessité, que les gens continueront à acheter même si l'économie venait à rentrer en récession. Tu peux aussi considérer ça comme le kit de survie de l'investisseur.
Bah. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, ces 4 entreprises ne sont pas à l'abri de voir leur cours chuter de façon Alors attention, qu'on soit bien d'accord, ces 4 entreprises ne sont pas à l'abri de voir leur cours chuter de façon importante lors d'une récession. Mais comme je viens de te le dire, les produits qu'ils vendent sont des produits de première nécessité. Et par conséquent, cela rend ces business beaucoup plus stables que d'autres lors de périodes de crise. Et le premier des secteurs qui me vient en tête et qui pourrait voir ses revenus augmenter dû à cette épidémie est bien évidemment le secteur de la santé. Et quelle est la plus grosse entreprise dans le domaine ? Johnson & Johnson, ticker GNG, excuse-moi, est un géant pharmaceutique qui produit du matériel médical, des produits d'hygiène et cosmétiques. Même si tu ne connais pas encore cette société, il est fort probable que tu aies dans ta salle de bain des produits de marque qui lui appartiennent, puisqu'ils sont propriétaires entre autres des savons Petit Marseillais et des produits Neutrogena. Tu comprends mieux maintenant de quoi je parle lorsque je fais référence à des produits de première nécessité. Puisque si on vient à rentrer en récession, forcément, les gens continueront à se laver. Enfin, j'espère. Johnson & Johnson a vu son cours chuter d'un peu plus de 12% depuis le début de la crise. Et le prix de l'action évolue désormais autour des $140, ce qui est plutôt intéressant. Il paye un dividende de 2,79%, et sont sur la liste des entreprises qui travaillent à l'élaboration d'un vaccin pour mettre fin au Rona problème. Ce qui pourrait s'avérer être un gros plus pour la société. Lorsqu'on parle de produits de première nécessité, forcément on pense à l'alimentaire. Et un des géants dans le domaine que tu pourrais rajouter à ta watchlist n'est ni plus ni moins que PepsiCo, ticker PEP. Propriétaire de Pepsi-Cola, qui paye un dividende de 2,93%. Alors j'entends déjà les mauvaises langues qui vont me dire « Pepsi ? Mais je bois pas de Pepsi, moi. » Eh bien, je te rassure, moi non plus, j'en bois pas du Pepsi. Mais il faut savoir que le soda n'est pas le produit phare du groupe. Sa principale source de revenus, les chips, puisqu'ils sont propriétaires des chips Lay's, Doritos, mais également des jus Tropicana, des boissons énergétiques Gatorade, ainsi que des céréales Quakers. Les concernant, là aussi, le cours a très peu fluctué depuis le début de la crise, puisqu'il n'a perdu qu'un peu plus de 10%. Et pour cause, forcément, vu les produits qu'ils vendent, c'est une société qui reste beaucoup plus stable que les autres lors de périodes de forte volatilité. C'est la raison pour laquelle elle occupe la 2e place dans mon kit de survie de l'investisseur. Et en 3e position, tu vas retrouver dans ce kit un autre géant qui est Procter & Gamble, ticker PG, qui va te payer un dividende de 2,57%. Procter & Gamble est la définition même de la société qui fournit des produits de première nécessité. Tes étagères sont forcément remplies de marques qu'ils possèdent, puisqu'ils ont, accroche-toi, les lessives Ariel, les rasoirs Gillette, les couches Pampers, tous les produits d'hygiène dentaire Oral-B, les shampoings Pantene et les protections périodiques Tampax. Et tout ça n'est qu'une infime partie de ce qu'ils possèdent. Si tu veux voir la totalité de la liste, va sur Yahoo Finance et jette un œil à leur profil. C'est très impressionnant. Là aussi, on parle d'une société qui est rarement en solde. Son cours n'a que peu fluctué depuis le début de cette épidémie. Et sa valorisation est généralement très élevée. De par le fait que ça soit un investissement défensif et beaucoup souhaitent avoir une part de ce business dans leur portefeuille pour se protéger en cas de crise. On vient de couvrir les 9 premières actions de ma liste des business anti-crash. Et pour finir, je vais te parler d'une société qui n'est pas cotée sur les marchés américains. Non. Celle-ci est bel et bien sur les marchés français. Oui, monsieur. Et c'est plutôt rare sur ma chaîne. Et j'ai choisi de te parler d'un classique et d'un géant de l'industrie française. Qui ne connaît pas L'Oréal, le leader français des produits cosmétiques, propriétaire de Yves Saint Laurent et Armani Beauté, de La Roche-Posay, Carita, Garnier, Lancôme, Kérastase et bien d'autres. Ils vendent leurs produits
dans le monde entier avec une image de luxe à la française. Je t'avouerai que j'ai des centaines de sociétés dans ma watchlist, mais uniquement 2 sont des sociétés françaises. L'Oréal en fait partie et la seconde est LVMH. Cette action te paye un dividende de 1,65% et n'a perdu qu'un peu plus de 13% depuis le début de cette correction. Comme les autres sociétés défensives, sa valorisation est plutôt élevée avec un PE ratio de 36 et un forward PE de 30. Bon, moi personnellement, à ce prix-là, je ne suis pas vraiment intéressé. Mais quoi qu'il en soit, ce géant français mérite largement toute notre attention, surtout si tu t'intéresses à des investissements défensifs. Voilà mon ami, on a fait le tour des 10 actions de ma liste qui sont pour moi des business qu'il faut garder à l'œil lors de périodes de forte volatilité ou de crise. Laisse-moi un commentaire pour me dire les entreprises que tu as aujourd'hui dans ta watchlist. Ton avis m'intéresse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas d'éclater le like et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, n'oublie pas de te laver les mains régulièrement et de prendre bien soin de toi.